Emma Walker n'avait pas ressenti de chaleur depuis 2 jours. Son corps bougeait parce qu'il refusait de mourir, rien de plus. La faim l'affaiblissait, la peur la rendait maladroite. Chaque respiration lui était douloureuse alors qu'elle trébuchait parmi les grands pins. Elle se répétait sans cesse de rester éveillée, mais son esprit dérivait comme la neige dans le vent. Puis elle entendit des pas, lourds, lents, ni ceux d'un animal, ni ceux d'un fantôme. Quelqu'un venait vers elle à travers la tempête. Elle essaya de se lever. Ses jambes la lâchèrent. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle sentait le goût du métal dans sa bouche. Quel genre d'homme trouvait une femme seule sur une montagne gelée? Et que ferait-il lorsqu'il l'atteindrait? La tempête balayait les montagnes Ironback avec une violence qui semblait personnelle. La neige tombait en longues nappes sur la crête, tandis qu'Emma se frayait un chemin à travers les broussailles. Sa robe était déchirée. Ses bottes fines étaient trempées. Ses doigts avaient dépassé le stade de la douleur pour atteindre quelque chose de pire, quelque chose d'engourdi et d'effrayant. Elle ne savait pas jusqu'où elle pourrait aller. Elle savait seulement qu'elle devait continuer à avancer. Derrière elle se trouvait Ridgefield. Derrière elle se trouvait la vie qu'elle avait fuie. Derrière elle se trouvait un mariage qui avait anéanti tous les espoirs qu'elle avait autrefois nourris. Les chuchotements, la honte, les regards froids des gens qui faisaient semblant d'être gentils. Elle avait laissé tout cela derrière elle. Et maintenant, la montagne elle-même semblait lui demander ce qu'il lui restait à donner. La respiration d'Emma formait de petits nuages. Ses lèvres se craquaient lorsqu'elle essayait de prononcer ne serait-ce qu'une petite prière. Elle s'arrêta à côté d'un sapin tombé, s'appuyant contre l'écorce rugueuse. Ses genoux tremblaient sous sa jupe. Son paquet de nourriture était presque vide. Ses forces s'épuisaient avec lui. Le vent rugissait à travers les branches comme un être vivant. Emma entendit quelque chose à l'intérieur. Un léger craquement. Un deuxième. Un troisième. Quelqu'un était proche. Au début, elle craignait un loup, puis un ours. Son esprit fatigué passa en revue les vieilles histoires qu'elle avait entendues dans son enfance. Mais aucun animal ne marchait ainsi. Les pas étaient lents et assurés. Assez lourds pour s'enfoncer dans la neige profonde, assez légers pour que chaque bruit semble contrôlé. Emma essaya de se lever. Ses mains glissèrent. La neige lui piquait les yeux. Sa peur pesait plus lourd que la tempête. Une ombre apparut à travers les arbres. Un homme émergea du tourbillon blanc. Grand, large, vêtu de fourrure et de peau de daim. La neige s'accrochait à sa barbe et à ses cheveux. Ses épaules semblaient assez larges pour soulever un bœuf. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans la neige à chaque pas. Il portait un fusil sur le dos et un sac à dos qui avait vu des années d'utilisation. Ses yeux furent la première chose qu'elle remarqua. Bleu, clair comme la glace d'un lac, vigilant, calme, ni cruel, ni chaleureux. Juste stable. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, comme pour lui laisser de l'espace pour respirer. « Vous avez des ennuis, madame, dit-il. Sa voix était rauque à force de ne pas être utilisée, mais calme. La tempête s'aggrave. Restez allongé là. Vous ne tiendrez pas 1 heure, Emma voulait répondre. Sa gorge lui brûlait. Le son qui sortit était faible et entrecoupé. Elle essaya à nouveau, mais ses mots se figèrent avant même de se former. L'homme s'accroupit à côté d'elle, étudiant son visage. Elle sentit son regard passer sur chaque ecchymose, chaque coupure, chaque tremblement de ses mains. Il ne la toucha pas. Pas encore. Il semblait réfléchir avant d'agir. « Vous avez marché longtemps, dit-il. Trop longtemps pour quelqu'un habillé comme ça. Dites-moi votre nom. » Elle essaya de le former. 2 petites syllabes. Ses lèvres bougèrent d'à peine. « Emma, » murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois, comme si cela suffisait. « Je m'appelle Luke Barron, dit-il. Ma cabane est toute proche, je vais t'y emmener. » Emma secoua faiblement de la tête. Fierté ou peur, elle ne savait pas ce qui la poussait à refuser. Peut-être les deux. « Je ne te connais pas, » parvint-elle à dire. Il baissa les yeux un instant, puis les releva. « Vous n'avez pas besoin de me faire confiance. Mais si vous restez ici, le froid vous tuera. Je ne vais pas vous laisser au loup. » Une autre rafale souffla. La neige l'aveuglait. Elle toussa et sentit ses forces l'abandonner à nouveau. Luke prit la décision à sa place. D'un mouvement assuré, il glissa ses bras sous elle et la souleva comme si elle ne pesait rien. Sa poitrine était chaude à travers les couches de fourrure. Il la tenait fermement mais avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. Emma sentit sa tête tomber contre lui. Elle détestait sa faiblesse.
Elle détestait le bien-être que lui procurait le fait d'être tenue dans les bras d'un inconnu. Luke avançait dans la tempête d'un pas assuré. Le monde autour d'elle était flou. Le vent blanc, les arbres sombres, les battements réguliers de son cœur sous sa joue. Elle flottait entre conscience et inconscience, apercevant par moments une petite cabane devant eux. De la fumée s'échappait de la cheminée, comme une promesse de vie. Luke poussa la porte avec son épaule et la porta à l'intérieur. Une chaleur envahit sa peau. La lumière du feu vacillait sur les murs en rondins. Elle sentit la chaleur du foyer alors qu'il s'agenouillait et la déposait sur un lit recouvert d'épaisse peau. Sa vision se brouilla, son corps tremblait. La voix de Luke lui semblait lointaine à présent. « Repose-toi, dit-il doucement. Tu es en sécurité ici. » Emma voulait le croire, mais n'est pas comme. Mais la peur des hommes habitait en elle depuis trop longtemps. Avant que l'obscurité ne l'envahisse, elle se posa une question. Pourquoi un homme qui vivait seul dans la montagne avait-il choisi de la sauver? Une chaleur envahit lentement le corps d'Emma. Comme la lumière du soleil rampant sur un sol en hiver, elle resta immobile, craignant que si elle ouvrait les yeux, le froid ne revienne et ne l'engloutisse. Elle entendit d'abord le crépitement du feu, puis le souffle régulier du vent à l'extérieur, adouci par les murs épais de la cabane. Une légère odeur de fumée de bois et de pin emplissait l'air. Lorsqu'elle osa enfin bouger, une fourrure douce effleura sa joue. Une couverture, un vrai lit sous elle. Pas de neige, pas de saleté. Elle ouvrit les yeux. Des rondins de bois brut formaient le plafond au-dessus d'elle. La lumière du feu vacillait sur les murs. Un foyer en pierre brillait d'un feu régulier. La pièce était petite, calme et suffisamment chaude pour que ses yeux la piquent d'un soulagement soudain. C'est alors qu'elle le vit. Luke Barron était assis près du feu, travaillant lentement et minutieusement à la fabrication d'un piège. Ses épaules remplissaient le fauteuil. Ses cheveux étaient foncés sous un chapeau usé et sa barbe reflétait la lumière orange. Il semblait plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Fatigué, certes, marqué par les intempéries, mais pas vieux. Il n'avait pas remarqué qu'elle était réveillée. Elle l'observa, sans savoir pourquoi son cœur battait plus fort. Peut-être de la peur, peut-être autre chose. Le plancher craqua lorsqu'elle bougea. Luke leva immédiatement les yeux. « Tu es réveillé. » Sa voix ne trahissait aucune surprise, seulement un soulagement discret. Emma essaya de s'asseoir. La pièce se mit à tourner. Luke traversa la pièce en deux enjambées. « Doucement, murmura-t-il. Ton corps n'a pas encore récupéré. » Il la stabilisa d'une main sous son dos. Son toucher était doux, presque prudent. Une fois qu'elle fut assise, il s'écarta à nouveau pour lui laisser de l'espace. « Tu as dormi près d'une journée, dit-il. Le froid t'avait paralysé. Une journée? » murmura Emma. « Je ne voulais pas. Je ne devrais pas. »« Tu devrais être en vie, dit Luke. Et tu l'es, c'est tout. » Emma baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient propres et enveloppées dans un tissu. Elle n'avait pas fait cela. Luke avait dû le faire. Elle déglutit péniblement. « Merci, dit-elle doucement. » Il haussa les épaules. C'était inconfortable. La tempête t'aurait tué. Il n'y avait aucune raison de laisser cela arriver. Un petit bol en bois était posé près du feu. De la vapeur s'en échappait. Il le lui apporta. « Du bouillon, dit-il, du gibier. Cela t'aidera à ne plus trembler. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle le prit. Luke le remarqua et plaça sa grande main sous la sienne, stabilisant le bol jusqu'à ce qu'elle le tienne fermement. La chaleur remonta le long de ses bras jusqu'à sa poitrine. Elle mangea lentement. Chaque cuillerée semblait réveiller quelque chose en elle. Luke l'observait tranquillement, à quelques mètres de distance, sans la fixer, s'assurant simplement qu'elle s'en sortait. « Je m'appelle Emma Walker, » dit-elle entre deux bouffées d'air. Il acquiesça d'un signe de tête. Luke Barron. Dehors, le vent poussait contre les murs de la cabane, mais ceux-ci tenaient bon. Pour la première fois depuis des jours, Emma se sentit suffisamment en sécurité pour respirer pleinement. Luke retourna s'asseoir. « Vous marchez trop loin par mauvais temps. Quelqu'un vous poursuit. » Emma se raidit, serrant le bol entre ses doigts. Elle regarda le feu au lieu de répondre. Luke n'insista pas. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire, dit-il. Pas maintenant. » Emma ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « J'ai quitté Ridgefield. Je n'avais plus rien là-bas. » Il acquiesça à nouveau, silencieux comme une chute de neige. « Le monde là-bas peut être cruel. » Emma jeta un coup d'œil autour de la cabane.
Des provisions étaient alignées contre les murs en rangées bien ordonnées. Des fourrures étaient suspendues à des crochets. Les outils étaient rangés avec soin. Rien ici ne semblait négligé ou cruel. Tu vis seul, Drummond? Demanda-t-elle. Depuis 8 ans, répondit-il. Je suis parti après la guerre. La montagne avait plus de sens que les gens. Emma comprenait cela mieux qu'elle ne voulait l'admettre. Elle arriva au fond du bol. Ses forces vacillèrent à nouveau. Luke lui prit le plat vide des mains et le posa de côté. Tu peux te reposer, dit-il. La tempête fait toujours rage. Les routes seront fermées pendant plusieurs jours. Je ne veux pas te déranger, dit Emma. Tu ne me déranges pas. Son regard était fixe et calme. Cette cabane a résisté à des tempêtes pires que toi. Quelque chose dans sa façon de le dire apaisa son angoisse. Il se dirigea vers un coffre en bois et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des vêtements pliés, des vêtements de femme. Ils appartiennent à ma sœur, dit-il doucement. Une robe, des sous-vêtements, des bas. Ils tireront mieux que ce que tu as. Emma toucha le tissu, la voix faible. Votre sœur? Citation. Où elle passa. Il ne donna pas plus de détails. Il n'en avait pas besoin. Merci, murmura Emma. Luke enfila un manteau épais. Je vais vous laisser vous changer en privé. Il y a de l'eau sur le comptoir. Appelez-moi quand vous aurez terminé. Il sortit et referma doucement la porte derrière lui. La neige l'engloutit aussitôt. Emma se changea lentement. La robe était en laine épaisse, chaude contre sa peau. Elle lava la saleté de son visage, de son cou, de ses bras. Lorsqu'elle leva la tête, elle reconnut à peine la femme dans le petit miroir. Fatiguée, meurtrie, mais vivante. « Luke » appela-t-elle. La porte s'ouvrit. Il épousseta la neige de ses épaules, lui jetant seulement un bref regard avant de se tourner vers le feu. La pièce semblait différente à présent, plus chaude, plus douce, plus sûre. « Tu peux prendre le lit, » dit Luke, « je resterai près du feu. Je ne peux pas te laisser faire. »« Tu peux, » dit-il simplement. « Et tu le feras. » Emma s'allongea, son corps s'enfonçant dans les couvertures. Luke s'installa sur une paillasse près de l'âtre, tirant une fourrure sur lui. Les flammes vacillaient doucement. La pièce devint silencieuse. Juste avant que le sommeil ne l'emporte, Emma sentit un mouvement. Elle ouvrit les yeux juste assez pour voir Luke jeter un coup d'œil dans sa direction. Ce n'était pas un regard affamé, ni revendicatif, mais empreint d'une inquiétude tranquille. Pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans crainte. Demain, elle découvrirait quel genre d'homme était vraiment Luke Barron. La lumière du matin se glissa à travers les fissures des murs de la cabane, fine et pâle comme un ruban d'or. Emma se réveilla lentement, enveloppée d'une chaleur dont elle ne se souvenait pas avoir mérité. Ses muscles étaient douloureux, mais pas avec la peur aiguë de la nuit précédente. C'était différent. C'était la douleur d'un corps qui essayait de guérir après trop de froid, trop de courses, trop de chagrin. Luke était déjà réveillé. Il se tenait près du feu, étalant de la pâte sur une planche en bois. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras musclés, marqués de vieilles cicatrices. Il travaillait avec une concentration silencieuse, bougeant comme s'il avait fait cela 1000 matins et en silence. Emma l'observa un instant avant de parler. « Tu cuisines ?» Il ne leva pas les yeux, mais elle vit un léger sourire se dessiner sur son visage barbu. Un homme doit manger. Une odeur de chaud emplit la pièce. Emma s'assit et serra la couverture autour de ses épaules. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda-t-elle. « Assez longtemps. » Il glissa la pâte dans une poêle en fonte. La tempête s'est un peu calmée, mais le temps est encore mauvais dehors. Emma regarda vers la petite fenêtre. La neige s'accumulait contre la vitre. « Je me sens plus forte aujourd'hui, » dit-elle. Elle le pensait vraiment. Sa voix ne tremblait plus comme la veille. Luke acquiesça, mais ne se retourna pas. Être plus forte ne signifie pas être prête à gravir à nouveau des montagnes. Son ton n'était pas sec, juste honnête. Emma se leva doucement, testant son équilibre. Elle resta debout quelques secondes avant que ses jambes ne se mettent à trembler. Luke se retourna alors, la rattrapant par le coude avant qu'elle ne tombe en avant. Sa main était chaude, ferme, et elle sentit la chaleur lui monter à la gorge. « Je vais bien, » murmura-t-elle. « Tu es têtu, » la corrigea-t-il. « Il y a une différence. » Il l'aida à s'asseoir sur la chaise près de la table. Son contact fut bref mais doux. Emma regarda autour d'elle dans la cabane, remarquant des choses qu'elle n'avait pas vues de la veille. Une rangée de bocaux remplis de viande séchée et de baies. Un ensemble d'outils soigneusement accrochés au mur.
une étagère avec 3 livres usés, un fusil bien poli, une tasse sculptée dans un bois de serre. Tout ici témoignait d'un homme qui vivait simplement, mais avec soin. Luke posa une assiette devant elle. Des biscuits chauds et une petite tranche de viande fumée. Tu as besoin de manger, dit-il. Ton corps a été poussé au-delà de ses limites. Emma prit le biscuit. Il était moelleux, chaud, et avait un goût salé avec une légère touche sucrée. Ses yeux la piquaient. Ça va? Demanda Luke. Elle acquiesça en déglutissant péniblement. C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un repas chaud servi avec gentillesse. Luke ne posa pas de questions, ne chercha pas à en savoir plus. Il s'assit avec elle, mangeant tranquillement, lui laissant l'espace nécessaire pour se ressaisir. Quand ils eurent fini, il nettoya la vaisselle avec le même soin qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Emma se surprit à l'observer à nouveau, intriguée par la force tranquille qui semblait faire partie intégrante de lui. Au bout d'un moment, elle prit la parole. Hier, tu m'as demandé si quelqu'un me poursuivait. Luke s'interrompit et se tourna vers elle. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais. Emma inspira, expira lentement, mais j'ai envie de te le dire. Il s'assit en face d'elle, les coudes posés légèrement sur les genoux, attendant. Emma tordit le bord de son châle entre ses doigts. Mon mari est mort il y a un mois. Les gens de la ville chuchotaient, me reprochaient ses dettes, me disaient que je n'étais pas la bienvenue. Je suis parti avant qu'il ne décide de quelque chose de pire. Luke serra les mâchoires, mais son regard resta doux. Cette ville semble pire que la tempête. Elle l'était, dit-elle doucement. Ici, je pensais trouver la paix, ou au moins m'échapper. Vous avez trouvé une tempête de neige, dit Luke. Et vous, ajouta Emma doucement. Le silence s'installa entre eux. Pas lourde, mais chaude, comme une couverture posée sur la neige fraîche. Quand il reprit la parole, sa voix était plus basse. Je ne vous demanderai pas ce qui s'est passé avant. Tu ne me diras que ce que tu veux me dire. Emma acquiesça. Elle lui en était plus reconnaissante qu'il ne le pensait. Une rafale de vent secoua la cabane. Luke se leva, vérifia la fenêtre, puis enfila son manteau. « Je dois aller chercher plus de bois, dit-il. La tempête se renforce. Le feu ne se maintiendra pas tout seul. » Emma se leva de sa chaise. « Je peux t'aider. Tu peux te reposer. »« Je veux travailler, dit-elle doucement. Je veux me sentir utile. » Luke hésita, puis il acquiesça d'un signe de tête. « D'accord, mais reste près de moi. » Emma s'enveloppa dans le manteau qu'il lui avait prêté et le suivit dehors. Le froid lui mordait les joues, mais l'air était vif, ce qui réveillait ses sens. Luke se dirigea vers le tas de bois et souleva des bûches avec une force tranquille. Emma prit des morceaux plus petits et les empila dans ses bras. Elle se sentait maladroite à côté de lui, mais il ne la corrigeait pas et ne la pressait pas. « Tu t'améliores, dit-il au bout d'un moment. « Apporter du bois, dit-elle en riant. « À rester debout, répondit-il. « À respirer, à être en vie. » Elle s'arrêta. Le vent tirait ses cheveux. Une sensation de chaleur envahit sa poitrine. Les yeux de Luke s'attardèrent un instant de trop sur les siens. Quelque chose de tacite passa entre eux. Puis le vent changea de direction. Un faible bruit se fit entendre à travers les arbres. Un craquement lointain. Ce n'était ni le tonnerre ni le vent. L'expression de Luke changea. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura Emma. Il posa le bois et attrapa le fusil près de la porte. « Quelque chose qui ne me plaît pas, dit-il. » Il se plaça devant elle, la protégeant du vent et de tout ce qui pouvait se trouver au-delà des arbres. Le cœur d'Emma fit d'un bond dans sa poitrine. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui venait vers eux. Emma resta immobile, le froid lui transperçant le manteau, tandis que Luke écoutait la forêt. Le vent sifflait à travers les arbres, secouant de petites rafales de neige. Au début, elle n'entendit rien d'inhabituel. Puis un autre craquement, plus net cette fois, comme si quelqu'un marchait sur des branches gelées. Luke changea de position. Son corps la protégeait de la clairière ouverte sans qu'il ait besoin de lui expliquer pourquoi. « Rentre à l'intérieur, dit-il doucement. Emma ne bougea pas. « C'est un animal? » « Non, répondit-il. Les animaux ne marchent pas comme ça. Sa voix n'était ni forte ni effrayée, juste calme, ce qui la rendait encore plus confiante en lui. Un autre bruit se fit entendre à travers les arbres. Un faible cri, puis le silence revint. Emma sentit son cœur se serrer. Quelqu'un était là, quelqu'un d'assez proche pour trouver cet endroit. Luke lui jeta un coup d'œil. « À l'intérieur, répéta-t-il. Maintenant. » Cette fois, elle obéit et franchit la porte tandis qu'il restait dehors un instant de plus,
scrutant la crête. Lorsqu'il la rejoignit dans la cabane, il ferma la porte doucement, sans la claquer, comme s'il ne voulait pas révéler leur présence. Emma se tenait près du feu, le cœur battant à tout rompre. « Savent-ils que nous sommes ici? » « J'en doute, » répondit Luke. Il posa le fusil près de la fenêtre. La tempête est violente, le son porte bizarrement. Ça pourrait être des voyageurs. Ça pourrait être des hommes de Ridgefield. Ça pourrait ne rien être. Emma déglutit. « Tu penses que quelqu'un m'a suivi? » Luke ne répondit pas tout de suite. Il attisa le feu, vérifia le loquet de la porte, puis se tourna vers elle. « Tu viens de t'attirer des ennuis, » dit-il doucement. « Les ennuis ne restent pas toujours là où tu les as laissés. » Emma baissa les yeux. La honte et la peur s'entremêlaient dans sa poitrine. « Je ne voulais pas mettre votre maison en danger. » Luke s'approcha d'elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Emma, dit-il, personne ne met les autres en danger. Les hommes choisissent eux-mêmes leur destin. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez fui. » Sa gorge se serra, ses doigts tremblaient légèrement, et Luke le remarqua. Il remarquait toujours tout. « Tu es en sécurité ici, » ajouta-t-il. Une phrase simple, mais la façon dont il la prononça la fit respirer plus facilement. Il retourna à la fenêtre, scrutant le verre embué. La forêt était à nouveau calme. Plus de craquements, plus de voix. Emma enroula ses bras autour d'elle. « Tu penses qu'ils vont s'approcher? »« Pas cette nuit, » répondit Luke. « Les tempêtes tournent, les montagnes deviennent méchantes. Quiconque a du bon sens cherchera un abri ou fera demi-tour. »« Et ceux qui n'ont pas de bon sens ?» demanda-t-elle. Luke la regarda tendrement. « Alors ils me trouveront en premier. » Quelque chose se serra dans sa poitrine à ces mots. L'idée qu'il se mette en danger pour elle fit naître en elle une sensation de chaleur, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité, l'attention et quelque chose de plus profond encore. Elle chassa ses pensées et s'approcha pour l'aider à entretenir le feu. Luke ne protesta pas cette fois-ci. Pendant le reste de l'après-midi, ils travaillèrent côte à côte dans un rythme tranquille. Emma raccommodait une déchirure dans la robe qu'elle avait empruntée, tandis que Luke préparait du petit bois. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à la fenêtre. Emma aussi. À mesure que le ciel s'assombrissait, la tempête s'intensifiait. La neige s'abattait en vagues épaisses contre les murs. Le vent hurlait comme une bête sauvage. Mais à l'intérieur, la cabane était chaleureuse. Emma s'assit à table pendant que Luke préparait un simple ragoût. Ses gestes étaient calmes et assurés, chacun d'entre eux apaisant un peu plus ses nerfs. L'odeur de la viande cuite emplissait la pièce. Lorsqu'il posa le bol devant elle, Emma sentit ses yeux picoter à nouveau. « Tu trembles ?» dit Luke en s'asseyant en face d'elle. « C'est juste la journée qui me rattrape. »« Non, » dit-il doucement, « tu gardes trop de choses pour toi. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un se soucie de mes tremblements. » Luke serra les mâchoires, non pas de colère envers elle, mais envers ce qui l'avait poussé à dire une telle phrase. « Tu aurais dû avoir quelqu'un, » dit-il. « Peut-être, » murmura-t-elle. Quand ils eurent fini de manger, Emma aida à laver les bols. Ses mains effleurèrent celles de Luke. Il s'arrêta un instant. Son souffle se coupa légèrement. Elle le sentit. Il le sentit. Mais il recula, lui laissant à nouveau de l'espace. La nuit s'installa lourdement autour de la cabane. Le vent rugissait dehors, mais le feu à l'intérieur brillait doucement et réchauffait l'atmosphère. Emma se recoucha et Luke alla s'installer sur sa paillasse près de la cheminée. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Emma murmura dans le silence, « Luke, et si quelqu'un était vraiment là dehors? » Sa réponse fut ferme. Alors ils avaient choisi la mauvaise montagne. Une autre rafale secoua la cabane. Emma remonta la couverture. Elle regarda la lumière du feu scintiller sur le visage de Luke. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur la porte, calme comme la pierre. C'était un homme qui portait son fardeau sans se plaindre. Un homme qui n'élevait pas la voix et ne se vantait pas. Un homme qui la traitait avec une douceur dont elle avait oublié l'existence. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Au cœur de la nuit, un autre bruit résonna à travers la tempête, un léger craquement. Plus proche, cette fois Emma ouvrit brusquement les yeux. Luke était déjà assis. « Reste au lit » murmura-t-il. Emma se figea tandis qu'il attrapait le fusil et se dirigeait vers la fenêtre sombre, silencieux comme une ombre.
Quelque chose ou quelqu'un bougeait à l'extérieur de la cabane. Luke se tenait à la fenêtre sans respirer. Emma l'observait depuis le lit, tous les muscles de son corps tendus. La tempête sifflait contre des rondins à l'extérieur, rendant difficile d'entendre quoi que ce soit clairement, mais elle savait que Luke avait entendu quelque chose de réel. Sa posture, immobile comme une pierre, concentrée comme un homme qui avait survécu à des choses dont il ne parlait pas, lui indiquait qu'un autre craquement léger flottait dans le vent. Plus proche, lent, testant le sol, Emma agrippa la couverture, luttant contre l'envie de se lever. Son cœur battait si fort qu'il faisait trembler ses côtes. Luke ne se retourna pas lorsqu'il parla. Sa voix était petite, calme, destinée uniquement à elle. « Reste où tu es, Emma, » murmura-t-elle en retour. « C'est un homme? Je vais voir. » Il leva le fusil et se dirigea vers la porte en restant dans l'ombre. Il ne se précipita pas. Il ne paniqua pas. Il ouvrit le loquet petit à petit, puis entr'ouvrit la porte juste assez pour regarder à travers. L'air froid s'engouffra dans la pièce. Le feu vacilla. Emma frissonna. Luke referma la porte et la verrouilla silencieusement. « Qu'as-tu vu? » demanda-t-elle. Il marqua une pause avant de répondre. Des traces, une seule série. Une seule personne, on dirait. Emma le fixa du regard. « Quelqu'un m'a suivi. »« Peut-être, » dit-il. « Peut-être que quelqu'un s'est simplement retrouvé pris dans la tempête. » Mais son ton indiquait qu'il n'y croyait pas. Luke baissa la lanterne et attisa le feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible lueur. La cabane s'assombrit. Des ombres s'installèrent le long des murs. « Dors un peu, dit-il. Je ne peux pas dormir. Tu peux essayer. » Il retourna à sa paillasse. « Je vais monter la garde. » Emma voulut protester, mais la journée l'avait épuisée. Son corps tremblait de fatigue. Elle s'allongea contre l'oreiller, fixant la silhouette de Luke près du feu. Il était assis bien droit, les épaules carrées, le fusil sur les genoux, les yeux rivés sur la porte. Il ne bougea pas de toute la nuit. Emma somnola par intermittence. Chaque fois qu'elle se réveillait, Luke était toujours là, à surveiller, à écouter, à protéger sa vie comme si c'était la seule chose qui comptait. À l'aube, la tempête s'était calmée. Luke se leva et enfila son manteau. « Reste à l'intérieur, dit-il. Je vais vérifier les traces. » Emma s'assit. « Je viens avec toi. »« Non, Luke. »« Pour une fois, dit-il en se tournant vers elle, laisse-moi m'occuper de ce qui se passe dehors. » La force tranquille de sa voix l'arrêta. Il sortit dans la neige. Emma s'approcha de la fenêtre et regarda sa grande silhouette traverser la clairière. Il s'agenouilla près du tas de bois, puis marcha vers les arbres, examinant le sol avec une lente attention. Lorsqu'il revint, il épousseta la neige de ses épaules et posa son fusil. « Ce n'était pas un animal, dit-il. Emma déglutit. « Qui était-ce? » Citation. Il secoua la tête. Les empreintes mènent à la crête, puis disparaissent. Qui que ce soit, il ne s'est pas approché. Emma serra son châle dans ses mains. « Ils savent que nous sommes ici. » Luke ne le nia pas. « Vous êtes en sécurité dans cette cabane. C'est ce qui compte. » Mais elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, une crispation qu'il essayait de cacher. Il se tourna vers le poêle et mit de l'eau à chauffer. « Nous allons manger, puis nous déciderons de la suite. » Emma se dirigea vers la table, mais ses jambes étaient encore faibles. Luke le remarqua. Il posa une main rassurante sur son bras. « Vous vous êtes trop poussé hier, dit-il doucement. Ne te surmène pas aujourd'hui. » Emma regarda sa main, puis lui. « Je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un remarque comment je me sens. » Luke retira sa main. La douceur dans son regard la réchauffa plus que le feu ne l'avait jamais fait. « Je remarque beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je sais quoi en faire. » Emma retint son souffle. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Je pense que tu le sais. » Il s'éclaircit la gorge et se retourna vers la bouilloire, mais elle vit ses joues rougir sous sa barbe. Après le petit déjeuner, ils travaillèrent ensemble dans un rythme tranquille. Emma plia les couvertures. Luke affûta les outils. Le danger à l'extérieur semblait être une ombre, mais pas assez pour briser la paix qui régnait dans la cabane. À midi, Emma se sentit assez forte pour sortir prendre l'air. Luke la suivit sans qu'elle le lui demande, marchant à ses côtés comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La neige scintillait sous le soleil pâle. Les branches des pins ployaient sous le poids blanc. Le monde semblait plus doux, plus calme. Emma expira lentement. « C'est magnifique. »
Luke acquiesça. La montagne a deux visages, l'un gentil, l'autre cruel. Lequel ai-je rencontré? Demanda-t-elle doucement. Tu as rencontré les deux et tu as survécu, répondit-il. Ils marchèrent un peu plus loin. Les pas d'Emma devinrent plus hésitants. Luke resta près d'elle, sans la toucher, mais prêt à la rattraper si elle glissait. Une petite congère lui fit perdre l'équilibre. Elle trébucha. Avant qu'elle ne tombe, la main de Luke s'enroula autour de sa taille, la stabilisant avec une force ferme. Son souffle se figea. Sa main ne bougeait pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait un peu plus vite. Emma leva les yeux vers lui. Des flocons de neige s'accrochaient à sa barbe, fondant sur sa peau chaude. Ses yeux fixaient les siens, calmes, protecteurs, et avec quelque chose de plus profond qu'elle n'osait nommer. « Luke », murmura-t-elle. Il ne la lâcha pas. Son pouce effleura légèrement sa taille, comme pour tester si elle allait se reculer. Elle ne le fit pas. Pendant un long moment, le monde autour d'eux devint silencieux. Pas de vent, pas de danger, juste la douce chaleur entre deux personnes qui avaient été seules trop longtemps. Puis Luke s'éloigna, s'éclaircissant la gorge. « Nous devrions rentrer, dit-il. » Mais sa voix n'était pas ferme. Emma le suivit de l'intérieur, son cœur battant plus vite que la tempête dehors n'aurait jamais pu le faire. Elle avait fui le danger. Maintenant, elle courait vers autre chose, quelque chose de stable, de chaleureux et d'effrayant à sa manière. Et Luke Barron le ressentait aussi. Le lendemain matin, le ciel était si clair qu'il en était presque douloureux à regarder. La lumière du soleil scintillait sur la neige comme des diamants éparpillés. La tempête était passée, mais Emma ressentait encore l'ombre de la nuit précédente. Elle sortit de la cabane, respirant l'air froid. Luke la suivit, non pas parce qu'elle avait besoin d'être protégée, mais parce qu'il semblait incapable de la laisser s'éloigner de lui. « Les traces ont disparu », dit-il en scrutant la crête. La neige avait tout recouvert pendant la nuit. Emma serra son manteau autour d'elle. « Cela signifie-t-il que celui qui était là reviendra? »« Cela signifie qu'il ne s'est pas approché davantage, » répondit Luke. « Et c'est suffisant pour aujourd'hui. » Il parlait avec une force tranquille, celle qui apaise un cœur effrayé sans le contraindre au calme. Emma regardait son souffle former des nuages dans l'air. Il semblait né pour cette terre, solide, calme, patient, un homme sculpté dans les mêmes montagnes qui l'abritaient. Ils marchèrent ensemble jusqu'au tas de bois. Emma portait les petites bûches, tandis que Luke soulevait les plus grosses avec aisance. Elle se sentait plus forte maintenant, plus elle-même, même si son corps était encore secoué de vieux tremblements qui allaient et venaient sans prévenir. « Tu guéris vite, » dit Luke alors qu'elle posait les bûches près de la porte. « C'est seulement parce que tu m'as donné un endroit où guérir, » répondit-elle. Il se figea à ces mots. Seulement une seconde. Mais Emma vit le changement dans ses yeux, la façon dont quelque chose s'adoucit et se durcit à la fois. À l'intérieur, ils réchauffèrent à nouveau la cabane et partagèrent un simple repas de midi. Ensuite, Emma s'assit près du feu, une couverture raccommodée sur les genoux. Luke tailla de nouveaux petits morceaux de bois dans un bloc de pin, dont l'odeur embaumait l'air. Il y avait de la paix dans leur travail, la paix dans le silence, mais aussi quelque chose d'inexprimé qui se construisait lentement entre eux, comme la chaleur qui s'élevait des braises. Finalement, Emma plia la couverture et la mit de côté. « Luke, dit-elle doucement. » Il leva les yeux. « Tu prends soin de moi sans rien demander en retour. » Il hésita. « Tu avais besoin d'aide. »« Ce n'est pas tout ce que tu m'as donné, » murmura-t-elle, et il serra les mâchoires. Ses mains s'immobilisèrent. « Je suis seul depuis longtemps, » dit Luke. « Assez longtemps pour avoir oublié comment me comporter avec quelqu'un qui me regarde comme tu le fais. » Le cœur d'Emma se mit à battre la chamade. « Comment je te regarde? Comme si j'étais digne de confiance. » Elle se leva de sa chaise, les jambes fermes cette fois, et marcha vers lui. Luke ne bougea pas. Il la regardait comme s'il craignait qu'un seul souffle de travers ne brise quelque chose de fragile entre eux. Emma s'arrêta à seulement 30 centimètres de lui. « Tu es digne de confiance. » Luke posa le couteau et le morceau de bois. Il détourna le regard, puis le reporta sur elle, comme s'il luttait contre quelque chose de lourd en lui. « Emma, » dit-il doucement, « je ne suis pas un gentleman. J'ai commis plus d'erreurs que je ne peux en compter. J'ai vécu à moitié sauvage. Je ne sais pas parler avec élégance. Je ne sais pas promettre plus qu'aujourd'hui. » Sa voix tremblait, mais pas de peur. « Je ne demande pas d'élégance.
Je demande de l'honnêteté. Luke s'approcha juste un peu, suffisamment pour qu'elle sente sa chaleur. C'est ça l'honnêteté, dit-il. Je pense à toi dès que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. La nuit, j'écoute ton souffle sans le vouloir. Je regarde la porte et j'espère que c'est toi qui vas la franchir, et non le vent. Et chaque fois que tu souris, quelque chose en moi qui était agité depuis des années s'apaise. Emma retint son souffle. Des larmes lui montèrent aux yeux. Luke. Il leva une main assez lentement pour qu'elle puisse se reculer si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, rugueux mais tendre. Elle se pencha vers lui sans réfléchir. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il. Je ne le ferai pas, murmura-t-elle en retour. Il approcha son front du sien. Son souffle réchauffa sa peau. Sa main enserra le côté de son visage, ferme et douce, comme si elle était plus précieuse que tout ce qu'il avait jamais tenu. Emma, murmura-t-il, la voix tremblante pour la première fois. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Elle ferma les yeux puis tomba. Je suis là, dit-il en l'embrassant, non pas avec la fougue de l'homme qu'il avait dû être autrefois. Pas désespérément comme quelqu'un qui s'accroche à la chaleur en hiver, mais lentement, prudemment, avec certitude, un baiser qui racontait une histoire sans mots, celle de la fin de la solitude, de deux vies qui se touchaient enfin, dans un endroit où le monde ne pouvait les juger. Les mains d'Emma glissèrent vers son manteau. Luke la serra contre lui, mais pas avec avidité, avec dévotion, avec attention, avec quelque chose de profond et de constant qui venait de l'intérieur. Quand ils se séparèrent, leurs souffles se mêlèrent dans l'air chaud. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle doucement. Luke écarta une mèche de cheveux de son front. « Nous construisons, dit-il simplement, une cabane, une vie, tout ce que tu veux. Tu choisis, je te suivrai. » Emma posa sa tête contre sa poitrine, sentant le rythme lent et fort de son cœur. « J'en ai assez de fuir, dit-elle. Je veux un endroit où rester, un endroit qui me semble être le mien. » Tu l'as, dit-il, ici même. Elle sentit la vérité dans sa voix comme une chaleur. Dehors, le vent s'était calmé, les montagnes semblaient respirer plus facilement. Et à l'intérieur de la petite cabane, deux personnes, brisées, courageuses et en voie de guérison, se firent une promesse sans avoir besoin de bagues ni de mots. Ils s'étaient trouvés, et cela suffisait. Si cette histoire vous a touché ce soir, je serai honoré de vous compter parmi notre famille Little Frontier. Votre abonnement contribue à faire vivre ces histoires du Far West, et cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits de danger, d'amour et de seconde chance à la frontière, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » avant de partir. Merci d'avoir passé du temps avec moi, partenaire. À bientôt dans le prochain épisode.